à tous et bienvenue pour ce nouveau tuto, nouvelle explication. Aujourd'hui, je vais vous montrer une des nombreuses façons de fabriquer un pont en pierre. Donc là, j'ai fait mon gabarit en carton. Donc vous voyez, une fois que vous avez bien fait votre gabarit d'un côté, vous le reportez pour faire l'autre pour que ça soit pile poil. Vous faites votre descente, voilà. Maintenant, on va le recouvrir de pâte auto-durcissante. Donc, vous remarquerez que je travaille des fois avec de la grise, donc elle vient de chez Action, hein, de la grise, de la blanche. Alors, personnellement, la blanche, je l'aime bien parce qu'elle marque plus facilement quand on doit faire des petites impressions. La grise est vraiment pas mal parce qu'elle se travaille un petit peu mieux. Donc, par contre, les impressions un peu plus délicates, elles ne tiennent pas bien sur la grise. Donc, voilà, je choisis mes pâtes en fonction. Donc nous on va le faire en pâte autodurcissante grâce à ce moule en silicone là que l'on utilisera pour donc faire les montants. Pour imprimer la pâte, si vous avez déjà regardé d'autres tutos, plutôt que d'utiliser un moule en silicone effet brique, je vais m'amuser à faire des petits pavés avec ma fameuse petite briquette de Lego. Vous pouvez utiliser plein d'autres choses. Par exemple, la technique des pavés en boîte à œufs, hein, ou des petits pavés ronds comme vous voulez. Donc, vous pouvez vous amuser à faire ça tout le long de votre carton. Regardez, ça fait un très très beau rendu. Vous pouvez faire ça aussi. Vous pouvez aussi, bien sûr, si vous ne voulez pas fabriquer de moule en silicone, mais là franchement... faites-le, hein, ça vous facilite la vie. Hein. Vous pouvez aussi fabriquer les petites briquettes une à une, hein, avec vos petits doigts. Ça prend plus de temps. Et bien maintenant, je vous retrouve une fois que ce sera empâté. Je vais vous présenter le pont. Et voilà mon petit pont. Vous voyez, rien de bien compliqué. Ça a été hyper rapide. Je pense que ça m'a pris même pas 15 minutes. Hein. Le plus long, c'est d'imprimer vraiment minutieusement toutes les petites briques de Lego, on va dire. Hein. Si je l'avais fait avec mon moule... que j'avais fait d'ailleurs avec une briquette de Lego, ça aurait été plié en 7 minutes. Allez, précisément. Donc voilà, vous voyez, l'effet pierre a bien pris. Bon, j'ai encore de la pâte un partout, mais ça, c'est un détail. L'effet pierre a bien pris, l'effet pavé est nickel. Maintenant, il n'y a plus qu'à laisser sécher. Et puis ensuite, on viendra mettre tout ça en peinture. Donc, on fera une sous-couche de noir pour bien faire ressortir les reliefs. Vous connaissez la technique. Pour ensuite retamponner en gris dessus. Et oui, la pâte est déjà grise, mais bon, c'est pas grave. Si je peins directement en tamponnant dessus, ça ne fera pas le même effet. Donc on fera ça et puis après bien sûr un petit peu de mousse, d'herbe et de neige et notre pont sera parfait. Et voilà le petit pont en pierre. Donc vous voyez tout sous-couché en noir et puis ensuite tamponné en différentes nuances de gris. Je vais vous faire les photos pour vous montrer. Donc j'ai mis un peu d'herbe, un peu de flocage aussi, un peu de neige. Voilà, c'était très 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 vite fait, mis à part le temps de séchage bien sûr de la pâte autodurcissante, mais c'est super rapide et puis ça vous rajoutera un petit plus à vos villages. À très bientôt, pensez à vous abonner, c'est complètement gratuit, prenez bien soin de vous.